Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais partager avec toi la routine que j'applique si, par mégarde, je fais un écart et que je sors de cétose. Je suis François Bellet, je suis coach en alimentation cétogène et jeûne intermittent et j'aide les personnes qui ont besoin de perdre du poids, de retrouver une grande énergie, d'en finir avec les douleurs articulaires et d'en finir avec les rages de sucre à atteindre leurs objectifs. Si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs milliers de personnes qui me suivent déjà sur ce chemin et je t'invite à laisser un petit pouce bleu, un petit like juste en dessous, ça me permet de faire connaître mon travail et de faire connaître cette vidéo. Alors j'ai une petite routine un petit peu particulière, je sais pas si beaucoup de gens l'ont, pardon. Moi c'est un truc que j'ai développé avec le temps, à mesure que de ma pratique depuis plusieurs années. Et ça se découpe en 6 étapes, voilà, 6 actions que j'essaie de mettre en place. Très franchement, si tu mets en place ne serait-ce que 3 de ces 6 actions, c'est déjà super. Vraiment, tu verras une grande différence et tu verras que tu reviendras en cétose beaucoup plus rapidement. Si tu es déjà céto-adapté, d'accord, sache que le retour en cétose est plus rapide que si tu débutes et que tu fais des écarts un petit peu à répétition, où là tu repars à chaque fois un petit peu de zéro, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en compte, il y a un environnement à prendre en compte, il y a aussi ta pratique à prendre en compte. Donc ces 6 étapes, ces 6 actions à mettre en place, c'est vraiment quelque chose qui va quand même dans tous les cas beaucoup t'aider. Alors la première chose que je fais, c'est que je reste tolérant envers moi-même. Je ne m'en veux pas, je ne me sens pas coupable. Ça, c'est une chose que j'ai mis du temps à comprendre, que j'ai mis du temps à accepter. Il faut comprendre que, d'une, ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi ? Parce que on ne change pas parfois plusieurs dizaines d'années d'habitudes alimentaires malsaines ou de mauvaise qualité en un petit claquement de doigts. D'accord ? Ça prend du temps, tout ça. Donc si tu te rends compte que tu as craqué parce que tu t'ennuyais, parce que voilà, il est arrivé quelque chose dans ta vie qui a fait que, c'est pas grave, d'accord ? Accepte-le, comprends que tu es sur un chemin, que tu n'es pas à destination, et ce qui compte c'est ce chemin, ce n'est même pas la destination, ce qui compte vraiment c'est ce que tu es en train de faire là, et qu'il faut que tu acceptes que c'est inévitable. Donc ça c'est la première chose que je te conseille de faire, c'est vraiment de faire un petit travail sur toi-même, très rapide, hein. Tu vois, une fois que tu es parti un petit peu dans ton truc, tu as craqué sur plein de glucides, souvent de mauvaise qualité, ou du gras de mauvaise qualité, enfin, un fast-food, enfin, peu importe. Surtout derrière, voilà, tu vas avoir ce sentiment de culpabilité qui va arriver, accepte-le, d'accord ? Et dis-toi que c'est normal, et que tu feras mieux à l'avenir, tout simplement. La deuxième chose que je fais, ou que j'essaie de faire, et que je t'invite à faire, ça c'est très important, c'est de comprendre pourquoi tu as fait cet écart. Est-ce que c'était un écart voulu ou non, d'accord, ça peut être des écarts voulus, hein. Parfois, tu sais que tu vas avoir, je sais pas, un mariage par exemple, et tu te prépares à peut-être éventuellement devoir sortir de cétose parce que le menu proposé, ça va être compliqué de rester céto, enfin bref, voilà, tu t'es préparé à ça, et ça c'est une chose, ou alors c'était un écart non voulu, et là, typiquement, c'est quand on commence à manger un petit peu n'importe quoi parce que soit on s'ennuie, parce que on a quelque chose qui nous a un petit peu chiffonné dans la journée et qui fait que on arrive le soir et on craque un petit peu complètement. Alors ça déjà c'est deux choses bien distinctes. Quand c'est voulu, très honnêtement c'est tu t'y es préparé, tu sais que ça va arriver, etc. Donc pour, on va dire, être tolérante envers toi-même, tu vois, c'est l'étape 1, c'est beaucoup plus simple. Si en revanche c'était pas voulu, il faut essayer de comprendre pourquoi tu as fait cet écart, pour mieux t'y préparer. Si c'était simplement parce que tu t'ennuyais, ça c'est quelque chose qui arrive très souvent, tu es à la maison par exemple, tu regardes un petit peu la télé, tu es toute seule, il n'y a pas les enfants, etc. On est dans l'après-midi, je sais pas, tu as fini le boulot tôt, ou tu es peut-être en télétravail et tu prends une petite pause, et tu t'ennuies un petit peu, voilà. Et là, tac, tu commences à penser à manger un truc. Et tu sais qu'il y a ce paquet de gâteaux dans le frigo ou dans le placard, et ça commence à te bouffer l'esprit. Là, c'est quelque chose, et tu vas aller le manger parce que en fait tu t'ennuies et que t'as rien d'autre à faire, tu n'as pas ton esprit occupé à quelque chose de plus productif. Dans ces cas-là, par exemple, il faut essayer de justement d'identifier que c'est bien ce moment d'ennui qui a créé cette envie, pour justement quand des futurs moments comme ça vont arriver, avoir la présence d'esprit de te dire, plutôt que de penser à ce paquet de gâteaux, plutôt penser à t'occuper l'esprit pour partir sur autre chose. Ça peut être, sans parler d'aller travailler, mais ça peut être faire une petite balade, ça peut être, je sais pas, faire quelque chose chez toi qui fait que ton esprit va switcher et passer, remettre son attention complètement sur autre chose que sur ce fameux paquet de gâteaux auquel tu pensais. Donc vraiment l'idée c'est ça,
quand c'est un écart qui est non voulu, d'essayer de déterminer pourquoi. Si c'est quelque chose à ton travail qui t'a chiffonné, que tu arrives le soir, et que tu te dis, bah, j'ai bien mérité de manger un truc comme ça va me faire du bien, essaie de modifier cette pensée, et te dire, ben, peut-être que aller, je sais pas, courir une demi-heure, aller jardiner une demi-heure, ça va me faire du bien. C'est vraiment un travail à faire sur soi pour essayer, voilà, de faire évoluer un petit peu notre pensée par rapport à ça, et surtout, de mieux se préparer lorsque des situations similaires arriveront. La troisième chose que je fais, et ça c'est systématique, clairement, c'est que j'ajoute du jeûne intermittent, moi j'en pratique déjà, mais je l'allonge, d'accord? Donc moi, pour ma part, je fais un jeûne de 36 heures derrière. Bon, c'est pas... ça c'est mon cas, toi tu es pas obligé de faire si long. Juste retenir l'idée que c'est important de jeûner le lendemain d'un écart, d'accord? C'est clairement le meilleur moyen de revenir en cétose. Si par exemple, tu as l'habitude de jeûner en 16-8, le lendemain, essaye de rajouter 2, 3, 4 heures de jeûne, d'accord? Si tu peux faire un petit peu plus, fais un petit peu plus. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un gros impact très rapidement sur ta glycémie, d'accord? Le meilleur moyen de faire baisser ta glycémie et de faire monter ta cétose, clairement, c'est de jeûner, ok? Surtout si tu as l'habitude de le faire. Donc je t'invite vraiment à mettre ça en place. Moi, je fais un jeûne de... Alors, pas un jeûne long, parce que 36 heures, on peut pas dire que c'est un jeûne long, mais moi, j'ai l'habitude de jeûner en OMAD, d'accord? Donc aller jusqu'à 36 heures, pour moi, c'est pas vraiment un souci. Si toi, tu es plutôt sur des jeûnes plus courts, eh ben, n'hésite pas à faire un petit peu plus long. Quatrième chose que je fais et que je te conseille de faire, notamment bien sûr si tu si tu manges cétogène, et bien sûr là on est dans ce cadre-là, c'est pendant une semaine de baisser un petit peu ta consommation de glucides et de tourner aux 10-15 grammes par jour, grand max, d'accord? Pour ça c'est très simple, il faudra prendre tes glucides uniquement dans tes légumes, ce que je conseille toujours. Donc si tu as l'habitude de faire des petits desserts céto, tu vois, des petits trucs comme ça qui font que ça te fait un petit peu monter les glucides de manière voilà, au-delà des 15 grammes, hein, tu vois, entre 15 et 20 grammes, parce que ça se rajoute aux glucides qui viennent de tes légumes, pendant, je t'ai dit une semaine, mais bon, ça peut être quelques jours, ça peut être 4-5 jours, tu évites d'en prendre, et tu essaies vraiment de rester à une quantité de glucides comprise entre 10 et 15 grammes par jour. La cinquième chose, à contrario, ça va être d'augmenter un petit peu ta consommation de gras de bonne qualité, de gras cétogène. Donc ça c'est le but il est très simple, c'est de booster un petit peu ta production de cétone, d'accord? Donc on va consommer du gras MCT, donc de l'huile MCT ou de la poudre MCT via des cafés gras ou en assaisonnement dans tes salades par exemple. On va consommer de l'huile de coco, d'accord? On va consommer du beurre, ok? Vraiment on va essayer de consommer des gras de qualité, de bonne qualité, un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire, ok? Tout simplement pour rebooster un petit peu la production de cétone et relancer la machine. Et enfin, dernière chose que je fais, ça c'est entre guillemets pas obligatoire, aucun des trucs que je t'ai donné aujourd'hui sont obligatoires, comme je te disais en début de vidéo. Tu peux en faire 3 sur 6, 2 sur 6, c'est déjà ça. C'est le but c'est vraiment de mettre les choses, de faire les choses, d'accord, de rentrer en action, peu importe si c'est pas parfait, d'accord, mieux vaut fait que parfait, je le répète assez souvent ça. Donc la dernière chose que je te conseille de faire, c'est de rajouter de l'exercice. Le but c'est quoi? C'est tout simplement de vider tes réserves de glycogène, du fait de ton écart, tes réserves de glycogène se seront remplies, parce que tu as consommé pas mal de glucides, donc réserve de glycogène dans le foie et dans les muscles. Donc l'idée c'est de rajouter de l'exercice pour aider le corps, voilà, à vider ses réserves de glycogène et donc du coup à accélérer l'entrée en cétose. D'accord? Alors après, si tu n'es pas du tout sportif, ce que tu peux simplement faire, c'est rajouter de l'activité. D'accord? Une petite activité physique, c'est tout bête, mais ça peut être jardiner, ça peut être aller marcher, tout simplement. Ça peut être danser un petit peu chez toi, enfin voilà, peu importe, on ne parle pas forcément d'aller soulever, je sais pas, des haltères ou d'aller faire des entraînements à haute intensité, même si effectivement, c'est très bien de faire ça, mais simplement de rajouter un petit peu plus d'activité physique dans tes journées, ça sera déjà quelque chose qui va beaucoup t'aider. Mais vraiment. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si tu débutes et que tu veux en savoir plus sur l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent, je t'invite à regarder en description. Je t'ai mis le lien vers mon kit de démarrage cétogène. Dedans, tu trouveras une formation complète sur l'alimentation cétogène. Tu trouveras un plan alimentaire de 7 jours pour pouvoir démarrer l'alimentation cétogène tranquillement avec les recettes et les menus. Et tu trouveras le guide du jeûne intermittent qui t'aidera à découvrir un petit peu toutes les pratiques du jeûne intermittent et voir laquelle elle peut être la plus adaptée à ton emploi du temps. Allez, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo, je te dis à très vite.